Nous bénissons ton nom et nous sommes vraiment dans la joie d'être dans ta maison. Et nous voulons te bénir, Père. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Merci pour ton amour, Seigneur, qui nous a été manifesté encore en ce jour, qui absolument n'est pas une journée de plus. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, Seigneur, pour toi Jésus. Je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour. Ce matin, c'est ce qui monte dans mon cœur. Pour mon Un chant d'amour pour mon Sauveur. Pour toi Jésus. Pour toi Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le dire? Je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur. Pour mon Sauveur. Pour toi Jésus. Pour toi Jésus. Dis-le jusqu'à ce que ça devienne vrai à l'intérieur de toi. Je veux chanter. Je veux chanter. Que ce ne soit pas juste un chant avec la bouche, mais un chant du cœur. Oh. Pour mon Sauveur. Pour toi Jésus. Pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es Seigneur. Tu es si précieux. Jésus, Jésus. Jésus mon Sauveur. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Tu es si précieux. Jésus. Jésus mon Sauveur. Alors, et moi, je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Et moi, je suis heureux. Je suis heureux. Ah, tu m'as donné ton nom. Ah, je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Ah, je veux te le dire de tout mon cœur, je suis heureux de t'appartenir, Seigneur. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Si ce n'est dans tes bras. Ah oui, c'est là où je veux être, dans tes bras d'amour. C'est là que je veux habiter. Dans tes bras d'amour, Seigneur. Dans tes bras. C'est là que je veux être, c'est là que je veux rester, c'est là que je veux demeurer. Dans tes bras. Dans tes bras. Oh, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, là où tu es, dans tes bras, je veux rester, je veux me blottir dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, je dis tout près de toi. Ce matin je veux te le dire. En ce 29e jour de mars, tout près de toi. En ce fin de mois, Seigneur, c'est là je veux demeurer à côté de toi. Je veux rester dans tes bras d'amour. Je dis tout près de toi. 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 C'est là que je veux rester. Tout près de toi. C'est là que je veux habiter. Tout près de toi. Tous les jours de ma vie. Tout près de toi. Un jour dans tes parvis. Tout près de toi. Pas mieux que mille ailleurs. Tout près de toi. Je veux rester tout près de toi. Tout près de toi. Tout près de toi. Tout près de toi.
tout près de toi. tout près de C'est toi, là que je veux habiter tout près de tous toi, les jours de ma vie. tout près de toi, Garde-moi tout près de toi. tout près de C'est toi, le cri de mon cœur. tout près de toi, Mon histoire tout près de toi. tout près de Ma toi, vie à côté de toi. tout près de Ma toi, destinée tout près de toi. tout près de Mon toi, travail avec toi. tout près de Tout ce que je suis après toi. tout près de Je veux rester tout près de toi. Ah oui, tout près de toi. tout près de Seigneur, garde-moi près de toi. tout près de Garde mon cœur tout près de toi. tout près de Garde ma vie à côté de toi. Oh oui, tout près de toi. tout près de toi, Tout près de toi. tout près de toi, Ah, tout près de toi. tout près de toi, Élève la voix, prends une minute. De lui, Seigneur, je veux rester. Ce n'est pas un chant, mais c'est le cri d'une destinée. C'est le cri d'une vie. J'en ai marre de rester loin de toi. J'en ai marre de vivre comme éloigné. Loin de toi, ma vie n'a pas de saveur. Loin de toi, ma vie est fade. Loin de toi, j'ai l'impression de ne pas exister, de ne pas vivre. Je suffoque quand tu n'es pas là. Je suffoque quand tu n'es pas là, lorsque tu n'es pas rendu visible. De la même manière, le poisson a besoin de l'eau. De la même manière, la plante a besoin de la terre. Je sais que moi j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Je vais te l'exprimer ce matin. Je veux rester tout près de toi. Tout près de toi. C'est là que je veux rester. Tout près de toi. C'est là que je me sens bien. Oh, tout près de toi. Je veux habiter. Où irai-je? Où irai-je loin de ta face? Où irai-je si tu n'es pas? Comment ferai-je sans toi? Comment ferai-je si tu n'es pas là? Je veux rester à côté de toi. Je veux rester tous les jours, Seigneur. Car si une seule seconde, tu me lâches, alors Seigneur, je te retire. Car il y a un ennemi qui en veut à ma vie. Je veux rester tout près de toi. Alors je veux dire, tout près de toi. Tout près de toi. Je veux rester. Oh oui, tout près de toi. tout près de toi, Contre ton cœur. tout près de toi, Tout près de toi. tout près de toi, Tout près de toi. tout près de toi, Je veux me blotter. tout près de toi, Je veux habiter. tout près de toi, Je me sens bien. tout près de toi, Je me sens vivre. tout près de toi, Je vis ma meilleure vie à côté de toi. de toi, Tout près de toi. tout près de toi, Je veux rester tout près de toi. Pas seulement un dimanche, mais tous les jours de ma vie, Seigneur, je veux rester tout près de toi. Pas seulement 2 heures de temps, je veux rester tous les jours, à chaque moment auprès de toi, à côté de toi, Seigneur. Un pas sans toi, je ne veux pas faire un pas sans toi. Escorte-moi, conduis-moi, garde le regard sur moi. Moi je veux juste tenir ta main, comme un enfant qui ne sait où aller. Laisse-moi tenir ta main chaque jour, comme un enfant qui a besoin de son parent, pour lui montrer la voie. Je veux tenir ta main, je refuse de vivre une vie d'indépendance. Moi je dépends de toi, je dépends de toi. De la même manière que le poisson ne peut vivre en dehors de l'eau, que la plante a besoin de la terre, mon homme intérieur a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je veux te l'exprimer, te le dire encore ce matin. Je veux, Seigneur, rester tout près de toi, Seigneur. Ah oui, à ma Père, tout près de toi. Où irai-je en dehors de toi? Près de ton cœur. contre ton cœur, Où irai-je? tout près de toi, Que ferai-je contre ton sans toi? tout près de toi, Où irai-je? contre ton cœur, Où irai-je? Que ferai-je sans toi? Que serait mon histoire?
Si on m'enlevait Jésus, où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Tout près de toi, contre ton cœur, tout près. Juste les voix, juste les voix. Contre ton cœur, avec les instruments, tout près de toi. Contre ton cœur, tout près de toi. Oh oui, contre, tout près de toi. Contre ton cœur, dans tes bras. Merci Seigneur, c'est là où nous voulons rester. C'est là où nous voulons habiter. Seigneur, merci. Durant ce culte, garde-nous, Seigneur. Durant cette semaine qui commence, garde-nous. Sur cette fin du mois de mars, garde-nous. Sur la suite de cette année, garde-nous. Nous ne pouvons rien sans toi. Merci pour la grâce de ta présence en ce lieu. Amen. Merci Abba Père. Merci pour ce moment. Merci pour ta présence en ce lieu qui vient encore nous faire du bien. Ce culte est pour ta gloire. Alors donne-nous le pain de ce jour. Instruis-nous dans le peu de temps que nous avons. Loin ces vases de terre, nous n'avons jamais dit que nous savons parler. Mais c'est toi notre capacité. Dans notre faiblesse, révèle ta gloire encore. En ce moment même. Merci pour ton amour. Ça vaut mieux que tout. Ça vaut mieux que 1000 paroles. Ça vaut mieux que 1000 paroles. Juste savoir que tu m'aimes. Juste savoir que je suis aimé du Dieu très haut. Alors Seigneur, merci. Merci pour ce moment. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut donner un meilleur amen, un bon amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Si je sens aimé par le Père, donne-moi un meilleur amen. Je sens aimé de Dieu, un meilleur amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, amen, amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni d'être là ce matin? Amen. Quelqu'un est content dans la joie de la maison du Seigneur? Amen. Alléluia. Si tu es content, fais-le savoir. Oublie les acclamations du début du culte. Oublie les acclamations du début de l'adoration. Donne les acclamations pour maintenant, pour maintenant, pour maintenant. Alléluia. Et même si tu as été au premier culte, oublie les acclamations du premier culte. Et donne les acclamations du deuxième culte. Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, église locale de Mantes-les-Mureaux. Une maison où de véritables adorateurs aiment le Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à côté de toi? Tu lui dis bienvenue. Tu es la bonne personne. Non, dis-lui que tu es la bonne personne. Au bon endroit. Au bon moment. J'espère que tu aimes Dieu. Voilà. Pour la dernière question, on n'attend pas de réponse. J'espère que tu aimes Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos chantres? Nous pouvons prendre place dans sa présence. Alléluia. Ou du moins, je sais que tu aimes Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous sommes bénis, nous sommes honorés d'être encore là ce matin. Et dans le peu de temps que nous avons, on va partager la parole de Dieu.
Déjà qui était la semaine dernière pour notre culte spécial des familles. Amen. Qui a été béni par le format. Amen, 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 amen. On sait que tout n'a pas été parfait, mais on va aller de gloire en gloire. Amen. Déjà, rien que l'avoir fait, c'est déjà une véritable bénédiction. Et nous savons que les familles vont vivre des belles choses dans notre église. Amen. Alléluia. Si tu fais partie d'une famille, tu aurais acclamé déjà le Seigneur parce qu'il s'agit de toi. Et comme je sais que nous tous, nous faisons partie d'une famille, donc ça s'agit de chacun d'entre nous. Alléluia. Alors, depuis plusieurs semaines, nous avons commencé à parler, en ce quinquennat du discipolat, nous avons commencé à parler du discipolat. Et il y a 2 semaines, nous avons parlé de ce que Dieu attend de nous, que nous soyons productifs, que nous soyons féconds. Amen. Dis à ton voisin, sois fécond, sois productif. Et je crois que ton voisin a déjà commencé à être fécond, à être productif. Amen. Ce matin, il y a un frère qui témoignait d'une sœur à qui il a annoncé l'évangile et qui est venu à l'église ce matin par la grâce de Dieu. Non, on est sorti dans les bureaux, il a parlé, elle était hésitante, mais finalement elle était là ce matin et on bénit Dieu. C'était très bien. Parce qu'on a parlé qu'il y a au moins ces 3 types de fruits qui doivent sortir de nos vies. Et là, vous voyez, ça correspond aux fruits du troupeau. Parce que lorsque nous serons devant le Seigneur, nous aurons des récompenses pour au moins une chose concernant le fruit du troupeau. Pour des âmes que nous pourrons présenter devant le Seigneur. Pour des âmes que nous pourrons dire, Seigneur, pendant que tu as renouvelé jour après jour ton souffle de vie à l'intérieur de moi, voici le fruit, voici les âmes qui sont sorties de ma vie. Et je prie que plusieurs âmes sortent de ta vie au nom de Jésus. Qu'il y ait un grand troupeau, qu'il y ait des nations que tu pourras présenter devant le Seigneur, qui avancent, qui ont marché à ta lumière durant ton pèlerinage sur la terre. Amen. Je prie que ce soit ton histoire, ce que tu puisses dire devant le Seigneur. En tout cas, c'est ma prière pour moi. Tous les jours, que ma vie soit féconde, productive pour le Seigneur. Et également, on a parlé du fruit du sol qui doit sortir de chacune de nos vies. Lorsqu'on parle du fruit du sol, on parle de notre prospérité. On parle des biens matériels et immatériels qui peuvent sortir de nos vies. Parce que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Et c'est toujours dommage de voir un homme, une femme qui part et qui laisse des enfants dans la galère. Dans la même galère que tu as connue, tu laisses des enfants dans la même galère. Mais l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Et tu laisseras un héritage. Ils ne sont pas obligés de partir là où toi aussi tu es parti. Mais ils partiront au moins sur tes épaules pour pouvoir être propulsés au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Non, mais il faut le désirer en fait. Il faut vraiment le désirer. Laisser quelque chose. Et ça, il en va de ta prospérité. Alors nous devons travailler pour pouvoir amener non seulement nos enfants biologiques, mais également nos enfants spirituels à pouvoir devenir. Est-ce qu'il y a un homme qui est là ce matin? Est-ce qu'il y a des hommes qui étaient là hier après-midi? Est-ce qu'il y a des hommes qui étaient là hier après-midi? Et hier, dans l'après-midi, on a vu en fait un film qui concernait The Forge, qui concernait en fait le discipolat. Et on parlait également, lorsqu'on parle de discipolat, lorsqu'on prend soin d'une personne, on parlait au moins dans ce film, on parlait au moins de 4 choses dans lesquelles on peut prendre soin d'une personne. On peut travailler dans le domaine de la compétence. Tu aides la personne à devenir compétente, à travailler de ses mains, à prospérer. Et je prie qu'alors que tu viens faire le disciple, tu aides des personnes à devenir compétentes dans le nom de Jésus. Voilà, pendant que j'étais en train de dire ça, ça revenait. Et lorsque les hommes vont se mettre ensemble, ils vont travailler par rapport à ce domaine-là également. Aucun homme ici ne restera avec des mains improductives. Le sang de Jésus a versé, a coulé à la croix sur ses mains afin que ma vie devienne productive. Afin qu'il y ait des belles choses qui sortent de ces mains-là. Et ces mains-là vont travailler pour pouvoir. Ma famille ne manquera de rien dans le nom de Jésus-Christ. Ta famille ne manquera de rien dans le nom de Jésus-Christ. Je parle à un homme dans cette place-ci. Je parlais à un homme ici. Donc, ne rate pas les prochains rendez-vous des hommes par la grâce de Dieu. Ah oui. Le Seigneur va nous amener de gloire en gloire. De gloire en gloire. Et également, le 3e type de fruit qui doivent sortir de nos vies en tant que disciples, c'est le fruit des entrailles. Tu as avec moi le fruit des entrailles. Et lorsqu'on parle du fruit des entrailles, on a vu en fait que c'était ce qui sort de moi, donc, en parlant du caractère. Et lorsqu'on parle du caractère, on parle également de l'image de Dieu à l'intérieur de moi qui doit être rendue visible. Et
lorsqu'on sort évangéliser, on annonce l'évangile, on parle de Dieu aux personnes. Alors il y a des personnes qui vont être gagnées au travers de la parole. Parce qu'il y a une puissance dans la parole. C'est pour ça que l'apôtre Paul a pu dire dans Romains 1, verset 16, « Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut. » Lorsque l'évangile est envoyé, lorsque la parole de Dieu est envoyée, elle est puissante pour sauver les vies. Mais également, il y a un autre type d'évangélisation qui consiste à évangéliser par l'influence. Dis avec quelqu'un l'influence. L'influence, c'est lorsqu'on regarde à ta vie, en fait, ça dégage tellement quelque chose que les gens sont obligés de dire l'architecte de cette vie, je voudrais qu'il soit l'architecte également de ma vie. Je le disais au premier culte, dans le bâtiment dans lequel je travaille, on travaille avec les architectes. Et chaque architecte a une marque, en fait, a une identité, a une manière de construire. Et lorsque tu vois dans les rues, tu peux voir le Corbusier avec un certain type d'architecture. Lorsque tu vas dans Paris, tu vas voir les bâtiments haussmanniens avec un certain type d'architecture. Et chaque architecte est fier et content de son œuvre. Lorsqu'il regarde son œuvre, il peut présenter avec fierté en disant « ça c'est l'œuvre, ça c'est ce qui est sorti en fait de ma vie ». Et de la même manière, le Seigneur qui est l'architecte de chacune de nos vies, le Seigneur voudrait être fier de présenter les chefs-d'œuvre qu'il a fait de chacune de nos vies. Lorsqu'il est en train de façonner ma vie, lorsqu'il est en train de façonner mon être entier, Dieu voudrait être fier de pouvoir présenter l'édifice de ma vie. Or, et c'est pourquoi dans la Bible, il va dire dans le psaume 29, que dans ce palais que Dieu est en train de fabriquer, que Dieu est en train de faire, tout doit s'écrire gloire. Et je prie le Seigneur que dans ta vie, tout s'écrive gloire. De telle manière que tu aies des choses à présenter. Que la gloire de Dieu soit manifeste au travers de ta vie. Que le Seigneur puisse dire, est-ce que tu as vu ma fille un tel? Est-ce que tu as vu mon frère, mon fils un tel là-bas? Regarde. Ou alors que toi-même déjà tu puisses dire, si tu ne crois pas par rapport à ce que je te dis, crois au moins par rapport aux œuvres que tu vois dégager de ma vie. Et que de ta vie sortent de belles choses. Que l'édifice que le Seigneur est en train de construire, que le Seigneur, tu puisses le manifester au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses le présenter. Tu puisses le présenter. Et lorsqu'on est en train de construire un bâtiment, il y a la partie intérieure que l'on ne voit pas. Et c'est par ça que le Seigneur a commencé, lorsque le Seigneur a construit l'homme, a bâti l'homme. Et ce matin, nous allons parler de cette partie invisible qui est à l'intérieur de nous. Cette partie qui doit être manifeste un peu plus. C'est le fruit des entrailles, bien sûr, mais c'est l'image de Dieu que Dieu veut voir au travers de nous. Et le titre de notre message ce matin, c'est la bataille de l'image. La bataille de l'image. C'est un message que l'apôtre a donné il y a quelques années et que sa servante, le pasteur Juliana, est en train de partager en ce moment. Et ça m'a tellement béni. Et j'ai trouvé qu'il était bon qu'on puisse partager également cela. Parce qu'avant de sortir évangéliser, il y a parfois des personnes qui manquent d'assurance lorsqu'elles veulent parler du Seigneur parce qu'elles-mêmes, elles ne sont pas convaincues. Elles manquent d'éléments concrets. Voilà. Il y a le témoignage de « j'ai donné ma vie au Seigneur, ma vie a été transformée ». Et après, les gens vont parfois te dire « et après quoi ?» Parle-nous de la suite de l'histoire. Parle-nous de l'édifice en fait que le Seigneur a bâti au travers de ta vie. Parle-nous de comment est-ce que ma vie était avant et qu'est-ce que Dieu a commencé de faire. Et alors que nous voulons davantage rentrer dans cette expansion, devenir des faiseurs de disciples, le Seigneur voudrait que nous arrêtons un moment sur nous-mêmes, sur l'image, qu'est-ce que nous allons aller présenter à l'extérieur. Qu'est-ce que nous allons aller présenter au monde afin de pouvoir présenter un édifice qui soit enviable. De telle manière, comme Noémie a dit, comme Ruth a pu dire à Noémie, je voudrais que ton Dieu devienne mon Dieu. Je voudrais avancer avec toi. Je vais marcher à la suite de ce Dieu que tu sers. Dis à quelqu'un la bataille de l'image. Lorsqu'on parle de l'image, qui est la première chose, comme je disais en fait, que le Seigneur a déjà mis à l'intérieur de l'homme. Et on va le voir dans Genèse 1 à partir du verset 26. Genèse 1, verset 26 à 27. Si la régie me suit. Que l'image de Dieu soit là-bas sur vous. Alléluia. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dis avec moi image.
selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset suivant. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Dis avec moi encore image. À son image, et il le créa à l'image de Dieu. Dieu le créa à son image. Il insiste encore. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa homme et la femme. Bien-aimé, tu as été créé à l'image de Dieu. J'ai été créé à l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et c'est la plus belle chose. Nous ne descendons pas d'un singe, mais nous avons été créés à l'image de Dieu. Sinon, pourquoi le même singe n'est pas descendu depuis? Il n'avait qu'à descendre en même temps. Mais j'ai été créé à l'image de Dieu. Alors, le mot image qui est utilisé dans ce texte, ça vient du hébreu. De l'hébreu, en fait, c'est l'em, qui veut simplement dire avoir les mêmes caractéristiques. Être de la même nature qu'eux. Les mêmes caractéristiques. Être constitué de la même manière. Ou encore simplement le caractère. Avoir le même caractère que Dieu. Donc ça veut dire que lorsqu'on me voit, lorsqu'on te voit, lorsqu'on nous voit, lorsqu'on voit les enfants de Dieu, on doit voir l'image de Dieu. Parce qu'en réalité d'ailleurs, chacun se reproduit selon son espèce, selon sa même nature. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit retrouver l'image de Dieu. Et lorsqu'on parle de l'image de Dieu, on va le retrouver dans Galates 5 à partir du verset 22. Galates 5 à partir du verset 22. L'image de Dieu se trouve dans le fruit de l'esprit qui doit être manifesté à l'intérieur de nous. Or, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est la joie qu'on rencontre, que le Seigneur puisse chercher dans ton cœur et qu'il trouve son amour. Que son amour puisse sortir de ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est l'amour, c'est la joie. Que sa joie puisse déborder à l'intérieur de toi. C'est la paix de Dieu. C'est la bonté de Dieu. Qu'on trouve un homme bon, une femme bonne. On dit bonne quoi? Remplie de bonté du moins. Alléluia. Qui aime faire du bien. Ça, c'est le caractère. Ça, c'est ce que Dieu est. C'est la bénignité, c'est la fidélité. C'est la douceur de Dieu. Ça, ce sont les caractéristiques. C'est son humilité. C'est sa tempérance. Ce sont les caractéristiques en fait de Dieu. Et donc lorsque Dieu disait, faisons l'homme à notre image, il est en train de parler de toutes ces choses qu'on doit retrouver dans chacune de nos vies. Dis avec moi, Seigneur, mets en moi ton image. Trouve en moi ton image. Trouve en moi ton image. Toutefois, il se trouve maintenant que de la même manière que Dieu avait mis à l'intérieur de l'homme cette image, et c'est de cette image que la suite du verset, dans Genèse 1, verset 28, le Seigneur va dire, il va bénir l'homme en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. C'est à l'homme qui avait son image que le Seigneur a donné ce mandat de domination, ce mandat d'être fécond. Donc, lorsqu'on parle de fécondité, de parler beaucoup de fruits, en fait, il faut reproduire l'image. Et moi, je veux reproduire l'image. L'Église doit reproduire l'image. C'est pour ça qu'on est obligé, en fait, de s'arrêter déjà sur la notion d'image qui doit sortir de nos vies. Lorsqu'on parle de soyez fécond, ça ne s'agit pas simplement de reproduire les enfants biologiques. Je sais que si je pose la question comme au premier, que beaucoup d'entre nous, nous croyons que lorsqu'on parlait d'être fécond, il s'agit d'avoir beaucoup d'enfants. Une multitude d'enfants. Il fallait avoir au moins 12 enfants. Pour là, on va dire non, là tu es très très fécond. En France d'ailleurs, à partir de 4 ou 3, je ne sais plus, on parle de familles nombreuses. Mais les 3 ou 4 enfants là, ce n'est pas ceux qui vont pouvoir dominer et régner. Parce que, avec le nombre, le Seigneur dit soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Pour dominer, il faut multiplier. Pour dominer, il faut être nombreux. Et la gloire du roi, c'est la multitude de ces sujets. Alors il faut augmenter. Donc, lorsque le Seigneur a dit soyez féconds, il parlait de soyez féconds par rapport à ce que j'ai dit au précédent verset.
Et le Seigneur l'a démontré lorsqu'il est venu sur la terre. Parce qu'un jour, le Seigneur est venu sur la terre, sous la forme du Seigneur Jésus-Christ, qui a marché sur la terre des hommes. Et lorsque le Seigneur Jésus est venu sur la terre, et qu'il a accompli tout le mandat, tout ce qu'il devait faire, il a accompli la volonté de Dieu, il a accompli la parole de Dieu. Et lorsqu'il a quitté la terre, il a dit, tout est accompli. Et dans le tout est accompli, il y avait tout, y compris Genèse 1, verset 28. Et lorsque tu regardes la vie de Jésus, il n'y avait pas d'enfants biologiques. Il n'y avait pas d'enfants qui sont sortis de lui. Mais toutefois, Jésus a tout accompli. Ça veut dire en fait que lorsque le Seigneur parlait de reproduire, d'être fécond, il ne parlait pas simplement d'avoir des enfants biologiques. Sinon, le Seigneur Jésus devait l'avoir. Sinon, l'apôtre Paul devait l'avoir également. Mais il parlait de reproduire effectivement une image. Et je prie que toi, tu puisses reproduire l'image également. Tu puisses reproduire l'image au travers des enfants spirituels également qui vont sortir de ta vie. S'il y a une chose que nous devons chercher en priorité, par-dessus tout, c'est d'abord, Seigneur, accorde-moi d'être fécond en enfant spirituel. Accorde-moi que des nations sortent de ma vie. Et je prie que des nations sortent de ta vie. Des nations en qui tu vas reproduire l'image. Tu vas reproduire ce que Dieu aura mis à l'intérieur de toi. L'amour qu'il aura déversé dans ta vie, tu pourras le reproduire dans ces enfants spirituels-là. La joie qu'il aura déposée à l'intérieur de toi, tu pourras mettre dans ces enfants spirituels-là. La paix qui t'accompagne tous les jours, tu pourras les mettre dans ces enfants spirituels. Bien-aimé, c'est ça le target. C'est ça l'objectif, c'est ça le but. C'est reproduire cette image. Et l'apôtre Ivan en parle dans son livre sur les quatre secrets d'un mariage réussi. Dans le but même du mariage. L'un des objectifs, l'un des buts du mariage, c'est que l'homme et la femme soient ensemble pour reproduire l'image du Seigneur, l'image de Dieu. Et alors que le Seigneur a donné ce mandat, il y en a un qui a décidé de nous faire la guerre afin que cette image ne soit pas manifestée. Afin que dans ma vie, dans ta vie, cette image ne soit pas reproduite. Il a commencé déjà au jardin d'Éden, où il allait attaquer par la séduction Adam et Ève. Et alors c'est comme ça que le péché est entré dans l'humanité. Et c'est comme ça que le péché a déformé l'humanité. Et aujourd'hui, on vit un chaos. Et on est rentré finalement dans une bataille pour manifester l'image qui était à l'intérieur de l'homme tous les jours. La bataille de l'image. Alors lorsqu'on parle de la bataille de l'image, on parle de dans ma vie. Est-ce que c'est l'image de Dieu qui va être manifestée? Ou alors c'est l'image du diable qui va être manifestée, l'image de Satan? Parce qu'après Adam, qui sont tombés qui ont péché, la génération qui a suivi directement, à partir de Caïn et Abel, ont continué et la bataille a commencé. Alors on va lire dans Genèse 4, dans l'histoire de Caïn et Abel. Alors un jour, Caïn et Abel ont donné une offrande au Seigneur. Là on va aller un peu plus en détail dans c'est quoi la bataille. La bataille qui est la nôtre tous les jours. Et donc voici que Caïn et Abel sont deux frères et qu'ils vont apporter leur offrande au Seigneur. La Bible dit que le Seigneur a approuvé l'offrande d'Abel et a approuvé l'offrande d'Abel par rapport à celui de Caïn. Bon, pas par rapport, a approuvé l'offrande d'Abel en tout cas. Et c'est comme si vous pouvez être en entreprise et après tout le monde fait un bon travail. Et que le boss, il approuve, en fait, il donne plus d'éloges sur le travail de quelqu'un, de ton collègue, par rapport à ton travail. Bon, dis pas grand-chose, éventuellement, il est un peu indifférent. Et à l'intérieur de toi, il y a une sainte colère. Ça commence à te piquer. Il y a une bataille à l'intérieur qui commence à naître. C'est ce qui s'est passé pour Caïn et Abel. Passe au verset 8, je crois. L'Éternel porta. Cependant, Caïn adressa des paroles à son frère Abel, mais qui était dans les champs. Non, avant. Merci, verset 7. Certainement, oui, pourquoi es-tu irrité? Merci. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu irrité?
Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Ta sœur s'est mariée avant toi. Pourquoi ton visage est-il irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Il y a quelqu'un qui a acheté une meilleure voiture que toi. Pourquoi ton visage est-il irrité? Regarde ton voisin. Vérifie son visage irrité ou abattu ce matin. Non, il faut regarder. Un regard rapide, après tu refais. Pourquoi ton visage est-il abattu? La suite du verset. Certainement, si tu agis bien, certainement, si tu es en train de bien faire, parce que c'est vrai qu'elle a eu son permis de conduire, tu n'as pas encore eu ton permis de conduire. Ça fait 4 ans que tu cherches le permis de conduire. Hey, Seigneur, j'ai passé le permis de conduire 5 fois. J'avoue qu'il y a des fois mon visage était abattu, irrité. Parce que ma femme conduisait à côté et moi je ne conduisais pas. Et qu'un jour ce verset m'a parlé. Pourquoi es-tu irrité et abattu? Oui. Pourquoi es-tu irrité et es-tu abattu? Il n'y a rien qui m'a dépassé comme le permis de conduire. Et en plus j'habitais chez mon épouse en ce moment. Je crois que je l'ai déjà dit ici d'ailleurs. Mon visage était irrité et abattu. Oui. Irrité et abattu. Mais ton visage peut être irrité, abattu. Mais c'est la suite du verset qui est intéressant. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alors la question c'est de savoir, mais est-ce que toi tu vas dominer en fait sur cela? Est-ce que tu vas dominer sur cette attitude qui monte à l'intérieur de toi? Nous sommes dans la famille, il y a une personne qui prospère un peu plus. Mais tu es toujours aigri contre la seule personne qui, comme l'une des personnes, alors que tu es chez le prochain sur la liste. Parce qu'on croit qu'il y a le fruit du sol qui est béni dans cette église. Donc ne jalouse pas en fait ton frère dans la famille, qui lui en fait, il est un peu mieux que toi aujourd'hui, parce que demain ce sera ton histoire également. Mais pourquoi ton visage est-il abattu par rapport à ton frère, à ton oncle, à ton tonton qui prospère un peu? Mais pourquoi ton visage est abattu? Pourquoi t'irrites-tu? Voici le péché se couche à la porte de ton cœur. Voici la bataille de l'image. Est-ce que l'amour de Dieu va remplir ton cœur? Est-ce que la joie du Seigneur va continuer à remplir ton cœur? Est-ce que tu vas continuer à prier pour lui, pour cette personne ou pour elle? Ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Mais toi domine sur lui. Et on connaît la suite de l'histoire dans le verset 8. Alors que le Seigneur lui avait parlé, comme le Seigneur te parle souvent dans le cœur, comme tu entends souvent la voix de l'Esprit, la voix de Dieu, la petite voix que parfois tu mets de côté. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et Caïn le tua. Le Seigneur avait averti Caïn. Le Seigneur lui avait parlé comme le Seigneur te parle. À l'intérieur de son cœur, il y avait une bataille. Qu'est-ce que je vais faire de mon frère? Est-ce que tu agiras mal? Est-ce que tu vas continuer à garder l'offense à l'intérieur de toi? Est-ce que tu vas continuer à garder la jalousie à l'intérieur de toi? Parfois, tu as envie d'aller dans un site bizarre, très pornographique. Parce qu'il n'y a pas moins pornographique, disons tellement pornographique. Oui. Mais à l'intérieur de toi, il y a une guerre là, il y a une bataille. Est-ce que tu y vas, est-ce que tu n'y vas pas? Je parle à quelqu'un cet après-midi. Et tu entends quand même la voix. Tu sais que c'est mauvais. Tu es marié d'ailleurs. Et tu sais que c'est mauvais. Tu sais que ça va pervertir l'image que tu auras. Non seulement du sexe opposé, mais également même de la relation en fait conjugale. Mais tu sais que ce n'est pas bien. Et la petite voix te parle. N'y va pas. Enlève cela. Mais à un moment, tu te retrouves toujours. Champ de bataille. Champ de bataille à l'intérieur de l'homme. À l'intérieur des femmes. Champ de bataille. Tu entends la voix qui te dit ne parle pas. Laisse tellement, va prier pour lui. Tu dis non, je vais parler encore le toi aussi.
La voix te dit, laisse. Tu connais son caractère. Ça fait 15 ans de mariage. Il est toujours le même. Ou bien elle est toujours le même. Hier, j'étais au terrain de foot pour accompagner mon fils qui fait du football. Et j'étais avec un parent d'un autre enfant, d'un de ses coéquipiers. Et à un moment, je l'ai vu complètement changer. Donc, il dit, il va prendre rapidement son enfant, il va rentrer. Parce que, sans faire exprès, il était parti avec la deuxième clé de voiture. Et son épouse venait de l'appeler. La deuxième, en fait, la clé de l'autre voiture, parce qu'ils ont 2 voitures. Et son épouse venait de l'appeler. Et il devait partir pour lui remettre, en fait, la clé de la deuxième voiture. Mais je lui demande, mais est-ce que là, il n'y a pas 2 clés pour cette voiture? Il me dit, oui, il y a la deuxième clé à la maison. Je lui dis, mais pourquoi est-ce qu'elle ne va pas chercher la deuxième clé? Il me dit, ah mon gars, si tu veux savoir, c'est très compliqué de lui expliquer quelque chose. Et après, il continue. Et il me dit, en fait, ça se passe comment avec ton épouse? Il veut savoir un peu comment ça se passe. Il dit que non, ça se passe très très bien. Il me dit que parce que celui-là, ça se passe, c'est très très compliqué. Parce qu'il a l'impression, il a le sentiment, alors je pense qu'il me l'exprimait, parce que je crois que l'échange qu'il avait avec son épouse, ça l'a tellement en fait, ça l'a tellement braqué, ça l'a tellement énervé. Et donc du coup, il voulait se libérer. Donc il s'ouvre là pour pouvoir parler, pour pouvoir partager ça avec moi. Et j'ai compris que ce n'est pas toujours évident. Donc tu peux être marié, ils sont mariés en 2011, tu peux être marié pendant 14 ans avec l'épouse, avec son épouse. Mais mon ami, chaque jour tu découvres la nouvelle femme là. C'est comme si c'est une nouvelle femme. Et donc je lui dis, mais depuis 2011, en fait il faut que tu apprennes peut-être un peu à mourir à toi-même. Il dit, je crois que c'est que j'évite depuis, mais il va falloir que je rentre dans cette mort à soi là. Oui, je lui ai expliqué, c'est musulman, mais je lui ai expliqué avec d'autres termes. Mais voyez-vous, à l'intérieur de nous, je suis en train de parler du champ de bataille. Il y a ce champ de bataille qui est là. Sur comment est-ce que je vais réagir? Sur comment est-ce que je vais faire? Mais je prie qu'au nom de Jésus-Christ, tu choisis la bonne part. Tu écoutes la bonne voix. Et tu fasses le bon choix au nom de Jésus. Que tu fasses le bon choix. Le champ de bataille, c'est notre cœur. Et la bataille de l'image, c'est qui va prendre ton cœur. Qui est-ce que tu vas révéler? Après Caïn, lorsqu'on continue l'histoire biblique, on se rend compte qu'il y a une personne comme Job. Job également a été soumis à des crash tests, à un champ de bataille à l'intérieur de lui. Et ce n'est pas tellement à l'intérieur. On va prendre dans Job 1. Job 1 à partir du verset 8, je crois. Job 1, verset 8. Alors, c'est le Seigneur qui s'adresse à Satan. L'Éternel dit, alors que Satan venait de se balader sur la terre pour chercher qui il va dévorer, mais il ne te trouvera pas au nom de Jésus. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et le Satan répondit, l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Oui, la régie, vous basculez d'un verset à l'autre. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Que le Seigneur puisse dire ça de toi au nom de Jésus. As-tu remarqué? Donc Dieu regarde les hommes sur la terre. Il regarde. Et Dieu remarque les hommes également. Il remarque. Il y a quelque chose qui attire son attention. Et la suite du verset nous dit, qu'est-ce que Dieu remarque? Qu'est-ce qui attire l'attention de Dieu lorsqu'il est en train de parcourir la terre? En ce moment même, Dieu est en train de parcourir la terre de son regard. Il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a personne comme lui? Première chose, c'est un homme intègre. Deuxième chose, c'est un homme droit devant le Seigneur. Troisième chose, c'est un homme craignant Dieu. Alléluia. Et quatrième chose, c'est un homme qui se détourne du mal. Donc, lorsque Dieu parcourt la terre du regard, voilà 4 choses que Dieu est en train de regarder. Dieu ne regarde pas la voiture que tu possèdes. Ça ne l'impressionne pas. Dieu ne regarde pas est-ce que tu es marié ou est-ce que tu n'es pas marié. Ça ne l'impressionne pas. Dieu ne regarde pas est-ce que tu as un appartement ou tu es dans une maison. Mais
Même si avoir la maison, c'est quand même mieux. Mais ça ne l'intéresse pas. Dieu remarque des personnes en fonction de leur caractère, de l'image de lui à l'intérieur de chacun d'entre nous. Parce que depuis la chute de l'homme, ce que l'homme a perdu, c'était l'image. Alors chaque fois que Dieu regarde la terre, Dieu cherche une chose. Où est-ce que je peux rencontrer mon image? Où est-ce que je peux rencontrer l'intégrité? La même, quelqu'un qui est le même partout. Il n'est pas une personne à l'église le dimanche, saint, mais dès qu'il a traversé la porte ici, on voit un nouvel homme. Hey! Ils sont entrés avec son épouse, main dans la main, après le portail et dans l'église. Mais dès qu'ils sont sortis là-bas, déjà dans la voiture, les mêmes palabres ont recommencé. Les mêmes palabres, depuis 14 ans, les mêmes palabres. Mais le Seigneur parle de l'intégrité de Job. Le Seigneur parle de la droiture de Job. Droit dans ce qu'il fait. Pas de compromis. Le Seigneur parle de quelqu'un qui craint Dieu. Dans son caractère. Dans la pureté de ses lèvres. La pureté de son cœur. Tu ne trouveras pas d'impureté, d'impudicité, rapport sexuel hors mariage dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Craignant Dieu et se détournant de mal. Mon point ici, c'est de dire, le Seigneur regarde où se trouve son image. Où se trouve mon image? C'est ce que Dieu est en train de regarder. C'est ça qui marque Dieu par-dessus tout. Et alors, la suite du verset. Le diable dit, est-ce de manière désintéressée que Job t'aime? Est-ce de manière désintéressée que cette image, tu le retrouves à l'intérieur de lui? Alors touche. Alors il va dire la suite, est-ce que tu ne l'as pas béni dans ses biens? Est-ce que tu ne l'as pas béni dans son troupeau? Est-ce que tu ne l'as pas béni dans son travail? Parce qu'il y a les gens qui aiment Dieu, qui craignent Dieu en fonction de leur bon boulot. Comme Dieu t'a béni avec un bon travail, maintenant tu peux venir à l'église. Maintenant tu peux commencer à marcher avec Dieu. Alors Job dit, Satan dit, est-ce de manière désintéressée qu'il vient à l'église chaque dimanche? Ou alors qu'il te sert, qu'il est dans une famille de disciples. Et le Seigneur va dire, on va peut-être faire un test. Pourquoi pas? Touche à tout ce qu'il possède, mais ne touche pas à sa vie. Et après, on verra s'il va rester intègre, s'il va rester attaché encore à moi. Et ma Bible dit, par la grâce de Dieu, Job a protégé l'image. Parce que Job a perdu ses enfants. Job a perdu ses biens. Job a perdu tout ce qu'il avait. Job a perdu tout ce qu'il possédait. S'il avait un travail, Job il a perdu le travail. Il a des enfants, Job il a perdu les enfants. La promotion qu'il pouvait avoir. S'il était maire, maintenant il n'est plus maire de la ville. S'il était la personne que tout le monde regardait dans la famille, maintenant il est la personne que tout le monde regarde. On dit mais mon gars t'as plus rien. Mais ma Bible dit que dans tout cela, Job ne pécha point et il n'attribua pas cela au Seigneur. Et il est resté intègre. Il est resté intègre. Il a gardé l'image. Il a gardé la ressemblance à Dieu. Il a gardé l'image. Il a gardé l'image. Et alors le Seigneur va dans Job 2. La régie, on va à Job 2. Alors le Seigneur dit encore au diable, dans Job 2, l'Éternel dit à Satan, as-tu encore remarqué mon fils Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Le Seigneur dira ça de toi au nom de Jésus. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Parce qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment Dieu de tout leur cœur, qui manifestent l'image. Et le diable voulait qu'il y ait une personne comme ça, le perdre sans motif, en disant que est-ce bien toi? Est-ce que c'est vraiment lui? Verset 4. Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Il est en train de dire, maintenant, bon, les richesses là, ça c'est la poussière. Les biens là, tout ça reste. Mais maintenant, touche à sa vie. Touche à sa santé. Touche à quelque chose qu'il peut perdre. Non, à quelque chose qu'il peut perdre. Touche à sa santé du moins. À cause de sa santé, un homme est prêt à laisser tout. Il dit peau pour peau. Alors, la suite du verset. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit. Je suis sûr qu'il te maudit parce que tu as mis la main sur lui.
Parce qu'il a entendu qu'il y a des personnes qui ont fait des assises dans un lieu occulte, qui ont mis son nom à l'intérieur d'une marmite, qui ont fait des incantations pour dire demain soir il va mourir. Demain soir. Tu vas les appeler pour dire bon attendez, vous n'avez pas bien compris. On va faire un deal les gars. Enlevez juste mon nom à l'intérieur et après c'est bon. On va gérer l'histoire à l'amiable. Pot. Un homme donne. Les gens aiment la vie. Les hommes sont attachés à la vie. La bataille de l'homme aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut vivre des années éternellement en réalité. C'est la bataille des hommes. Si les hommes trouvaient cela, même Dieu l'a oublié. Nous, on va vivre. Satan répondit. La suite du verset. Verset 6. L'Éternel dit à Satan, voici je le livre, mais épargne sa vie. Alors, le Seigneur a permis que le diable puisse toucher à la vie de Job dans ce sens. Parce que toute maladie, ce n'est pas Dieu qui met. Dieu n'est pas dans la maladie. Dieu peut permettre, mais Dieu n'est pas dans cette maladie. Donc alors que tu traverses une saison peut-être où dans le corps s'affliger, ne crois jamais que Dieu est dans la maladie. Peut-être Dieu a permis comme il a fait pour le cas de Job. Mais Dieu ne nous amène pas à la mort. Un jour on partira, on est parti. Mais la maladie, c'est l'une des choses pour lesquelles parle à ton corps. Proclame la vie de Dieu à l'intérieur. Et le diable a mené un ulcère malin de la pointe des pieds au sommet de la tête. Donc tout le corps de Job était pris par la maladie. Et la femme de Job a regardé. Elle a dit, mon gars, tu n'as qu'à maudire Dieu et mourir. Hein? La femme lui dit, bon, ça aurait pu être un autre homme, hein, comme je dis souvent, ça peut être Jobette et c'est Job. Non, ça aurait pu être Jobette. Donc ça aurait pu être le mari, lui dit. Mais là, c'est la femme qui lui a dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Tu demeures ferme pour manifester l'image. Tu demeures ferme dans ton authenticité. Alors que tes collègues en veulent à ta vie, mais toi, tu demeures ferme à l'intérieur. Alors que ta belle famille a juré ta mort, mais toi, tu demeures ferme dans ton intégrité. Et parfois, on a des femmes que Job a dit, la suite. Mais Job lui répondit, et je crois que c'est parfois que tu as donné ce genre de parole à ta femme ou à ton mari. Tu parles comme une femme insensée. Tu parles comme un mari insensé. Hein? Il y a les femmes insensées, les maris insensés. Bon, amen, je ne sais pas trop. On peut dire miséricorde, mais on peut dire autre chose. Mais on peut dire miséricorde, mais il n'y a pas d'amen, pas ici soit-il là-dessus. Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point de ses lèvres. Job a gardé l'intégrité. Job a gardé l'image de Dieu. Ça continue à être retrouvé à l'intérieur de lui. La bataille de l'image. La bataille de l'image, bien-aimé. Et tous les jours, nous sommes confrontés à cela. Est-ce que je vais obéir à Dieu? Est-ce que je vais rester ferme dans mon engagement? Lorsque la femme adultère va venir, comme c'était le cas pour Joseph et Potiphar, et la femme de Potiphar, lorsqu'elle va venir te faire les yeux doux, pour dire, mon gars, tu es trop mignon. Mon gars, allons-y rapidement, mon maître ne sera pas au courant. Allons-y, rapide, toi aussi. Personne, ni vu ni connu. Est-ce que tu tiendras ferme dans ton intimité, dans ton intégrité avec Dieu? Est-ce que tu tiendras ferme? Par motif de conscience envers Dieu. Parce que son image doit être visible à l'intérieur de moi. C'est son image. La bataille est celle de l'image. Le diable a décidé cette image. C'est mon image que tu vas manifester. Mais Dieu veut voir des hommes et des femmes qui manifestent son image au nom de Jésus. Et il te trouvera au nom de Jésus. Il te trouvera toi. Il te trouvera toi. Il te trouvera toi. Des personnes qui manifestent son image. C'est ce qu'on a dit des disciples de Jésus. On les a reconnus pour avoir été avec Jésus lorsqu'on a vu l'image. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'on parle de manifester l'image, Christ, Colossiens 1, verset 15, la Bible nous dit que Christ est l'image du Dieu invisible. Il s'agit de
manifester ce que Christ a fait sur la terre. De vivre comme lui, il a vécu sur la terre. Et lorsqu'on a vu les disciples, lorsqu'on a vu leur assurance, je suis dans Acte 4, verset 13. Lorsqu'on a vu leur assurance, lorsqu'on a vu leur audace, lorsqu'on a vu qu'ils ne reculaient pas devant le mal, lorsqu'on a vu que devant des situations, ils se comportaient comme le maître. Lorsqu'ils virent, l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'était des personnes du peuple sans instruction. Ils le reconnurent pour avoir été avec Jésus. Lorsqu'on parle de l'image du Seigneur, l'image de Christ, du caractère, on voit également l'assurance qui se dégage de ta vie devant les circonstances. Et lorsqu'on te verra, c'est ça qui va être dégagé de ta vie par la grâce de Dieu. Et je prie pour cela. De la même manière, lorsqu'on regarde la vie de Jésus, parce que Jésus également, il est l'image du Dieu invisible. Lorsque Jésus était dans la barque et qu'il était avec les disciples, à un moment, l'eau a commencé à rentrer dans la barque. Je parle de l'histoire de la barque. Et Jésus était en train de dormir. Il y avait du tumulte, il y avait des grands vents. C'était complètement agité. Et l'eau commence à rentrer. Jésus est en train de dormir. Et à un moment, il réveille. Les disciples viennent pour le réveiller. Et ils disent à Jésus, Maître, cela ne te fait-il rien que nous sommes en train de périr et que toi tu es en train de dormir? Mais Jésus était au calme. Jésus était en train de manifester la paix de Dieu. Il était en train de manifester la maîtrise de soi par rapport aux circonstances. Alléluia. Et donc, à un moment, Jésus va se lever. Et il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Voilà. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva et il menaça le vent et la mer. Et il eut un grand calme. Alléluia. Avant de pouvoir parler aux circonstances, il fallait que l'image de Dieu soit manifestée déjà au travers de Jésus-Christ. Il fallait qu'il manifeste la paix de Dieu. Il fallait qu'il manifeste le calme de Dieu. Il fallait qu'il manifeste l'assurance alors que tout était en train de s'agiter autour de lui. Il fallait qu'il manifeste la maîtrise de soi. Et lorsque l'image de Dieu est manifestée maintenant, Jésus peut se tenir devant les circonstances. Jésus peut se tenir devant les choses de la vie. Et il peut parler à la nature. Il peut parler aux circonstances. Il peut parler en fait aux démons. Parce que le monde spirituel obéit uniquement aux choses, aux personnes qui manifestent l'image. Si la paix de Dieu n'est pas manifestée, alors tu vas parler à la circonstance. La circonstance te voit. Dans la maladie, tu as tellement peur. Dans ce problème de crise, de chômage, etc., tu as tellement peur. Alors lorsque tu commences à prier au nom de Jésus, en fait, les circonstances te regardent. Les démons qui sont associés à la maison de tes pères, à la maison de ta famille, ils te regardent. Ils ne voient pas l'image, ils ne peuvent pas obéir. Ils ne peuvent pas obéir. Parce qu'ils ne voient pas Christ, ils ne voient pas Dieu au travers de ce que tu es en train de dire. Mais lorsqu'ils te voient rempli de paix, lorsqu'il te rend rempli de la joie, qu'importe la circonstance, lorsque tu dis je parle maintenant à la circonstance, je parle à ce chômage, je parle à cette crise, je parle sur le corps de mon mari, je parle sur le corps de ma femme, ça n'ira plus sur la femme adultère, ça n'ira plus au dehors, je parle sur la vie de mes enfants. Ils voient quelqu'un qui est rempli de l'image et ils obéissent, ils disent garde-vous, parce qu'on voit l'image de Christ, on voit l'image de Dieu devant la vie de cette personne. Les circonstances, le monde spirituel obéit aux hommes et aux femmes qui révèlent l'image de Dieu. Alors dans chaque circonstance, la première chose que tu vas te demander, est-ce que l'image de Christ est manifestée à l'intérieur de ma vie? Est-ce que je manifeste, est-ce que c'est ça qui est dégagé? La bataille de l'image. La bataille de l'image. C'est ce qui s'est passé également dans la prison avec Paul et Silas. La Bible nous dit que Paul et Silas étaient dans la prison. Ils étaient barricadés. On les a jetés. Ils n'avaient rien fait. Mais ils étaient en prison. Ils auraient pu se plaindre. Ah Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Ah, c'est quoi cette affaire?
Comment est-ce que les choses vont se passer? C'est quoi? Où est-ce qu'on va? Etc. Mais ma Bible dit, dans Acte 16, verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas étaient en train de prier et de chanter les louanges de Dieu. Alléluia. Ils n'étaient pas en train de se morfondre, en train de se plaindre. Ils étaient en train de chanter les louanges, en train de rendre grâce à Dieu, peu importe la circonstance. Manifestait juste l'image. Dans cette image, il y a je rends grâce en tout temps. Je reste calme, qu'importe la circonstance. La maîtrise de soi. Lorsque tu es dans la paix de Dieu, lorsque tu es dans la joie de Dieu, ça t'amène à pouvoir offrir à l'Éternel, comme Paul et Silas, un cantique de louange, un chant de reconnaissance. Pas parce que tout va bien autour de toi, mais parce que tu sais que le protocole divin est de pouvoir rendre grâce à l'Éternel en toutes choses. Ce n'est pas de rentrer dans la dépression. Ce n'est pas de rentrer, de devenir déprimé. D'ailleurs, l'un des protocoles divins pour sortir de la dépression, c'est de rendre grâce en toutes choses. Peu importe la circonstance. Alors, ils ont commencé à chanter des louanges à l'Éternel. Et le parfum de leur louange, de leur adoration, est monté jusqu'à Dieu. Et Dieu regarde la terre. Dieu parcourt la terre. Il voit deux hommes qui sont dans la prison, en prison. En prison du chômage. En prison d'une maladie. En prison parce qu'il y a tellement, le diable a attaqué des finances. Ils sont dans une prison conjugale parce que c'est tellement compliqué. En prison par rapport à l'état de santé d'un enfant. Et le Seigneur regarde. Il dit, mais ils ne sont pas en train de se plaindre. Ils rencontrent l'image de Dieu. Alors le Seigneur dit, je descends à l'intérieur. Il dit, je descends maintenant dans la prison. Je viens dans la prison. Et comme Dieu n'a pas été appelé à intervenir, mais il dit, je descends dans la prison. Et quand Dieu descend dans la prison, ce sont les portes de la prison qui vont s'ébranler maintenant. Ce sont les portes de la prison qui vont dire, oh garde-vous chef, oh garde-vous. Parce que lorsque Dieu vient, il vient avec son arsenal, avec son protocole. Il vient avec des anges. Et les anges disent, allez, arrêtez-moi ça. Ils viennent mettre la pagaille dans le camp de l'ennemi. Il vient arrêter toutes choses. Et même les prisonniers ont été délivrés. Le Seigneur descendra dans ta circonstance. Parce qu'il va trouver l'image à l'intérieur de toi. Il va trouver son image. Il va trouver son caractère. Il va trouver Christ à l'intérieur de toi. Et il va dire, je descends. Il va dire, je descends. Dieu ne descend pas parce que tu l'appelles pour dire, je suis en train de pleurer, intervient. Mais il descend parce qu'il trouve son image. Il descend parce qu'il voit un homme qui manifeste son image, qui manifeste Christ et sa ressemblance. Et il descend. Et je prie qu'il descende dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il descendra dans ta vie parce qu'il trouvera cette image. Il te trouvera manifestant cette image. La bataille de l'image. Je termine avec le psaume 34 et on va prier. Psaume 34 à partir du verset 10. Rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Verset 10. Craignez l'Éternel, vous tous, c'est ça. Rien ne manque à ceux qui le craignent, qui marchent dans la crainte de Dieu. Rien ne manquait à Job, parce que Job marchait dans la crainte de Dieu. Le caractère de Dieu, l'image de Dieu était visible au travers de sa vie. Verset 11. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, d'une version, ceux qui cherchent l'Éternel, ne sont privés d'aucun bien. La bataille commence dans notre cœur. Cherche l'Éternel, bien-aimé. Cherche à manifester son image. Cherche à le révéler. Lui d'abord, en priorité. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui le mettent en priorité. Rien ne manque à ceux qui restent intègres. Rien ne manque à ceux-là qui ont décidé que peu importe la circonstance, Seigneur, c'est ton image qu'on trouvera dans ma vie. Et je prie que ce soit ton histoire au nom de Jésus. On va se lever, on va prier. Je prie que ce soit ton histoire au nom de Jésus. Les kabras katayabaha. Viens l'établir à l'intérieur de nous. Il y a plusieurs manières. Comment on fait pour l'imprimer, cette image? On le verra les prochaines fois. Mais Seigneur, ce matin, rends-nous conscients qu'il s'agit de la bataille de l'image. Le diable rôde pour chercher qui va dévorer. Le diable cherche
qui va le révéler lui. Mais le Seigneur cherche également qui va le révéler, qui va manifester son image. Alors, quelle image est-ce que tu vas révéler? Quelle image est-ce que tu vas manifester? Est-ce l'amour de Dieu qui sera visible à l'intérieur de toi? Nous avons dit tout près de toi, Seigneur, je veux rester. Parce que je veux manifester cet amour. Mais lorsque je regarde à ma vie, je peux réaliser, oh Dieu, que ce n'est pas toujours toi qui es manifesté. Ce n'est pas toujours ta joie qui est manifestée. Ce n'est pas toujours, Seigneur, ta paix qui est manifestée. Alors je suis en train de prier, je prie, je demande, Seigneur, agis. Mais si seulement cette image pouvait être révélée au travers de ma vie, alors je n'aurais même pas demandé de crier à ta main. Parce que tu descends, tu interviens dans la vie de toutes les personnes qui révèlent ton image. Parce que rien ne manque à ceux-là qui te craignent. Alors c'est mon cri ce matin. La bataille de l'image est ma bataille de tous les jours. Je veux te révéler, Seigneur. Je veux te manifester. Mais il y a d'autres noms qui sont révélés au travers de ma vie. Alors en ce moment, je voudrais que tous les autres noms disparaissent. Et que Jésus prenne la place. Que son image prenne la place. Ah oui. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Le nom de la peur, le nom de la jalousie, le nom des querelles, les noms des divisions. Que tous ces autres noms disparaissent ce matin. Que tous les autres noms, disparaissent. Ce qui est venu déformer l'image de Christ à l'intérieur de moi, que ça disparaisse de ma vie. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Bien-aimé, lève la voix. Demande-lui avec foi, Seigneur, que ces choses que je regardais comme un gain et qui me déformaient, que ces choses ne soient pas nommées, ne soient pas citées dans ma vie, que les impuretés, que les adultères, que la fornication, que l'impureté, que ces choses, les masturbations ne soient pas citées dans ma vie, que les infidélités ne soient pas citées dans ma vie, que la peur, que la jalousie, que les querelles ne soient pas citées dans ma vie, que toute forme d'excès ne soit pas citée dans ma vie. Élevons la voix et prions. Élevons la voix et prions. Demande-le avec foi que tout cela disparaisse de ta vie, que tout cela quitte ta vie. Seigneur, nous demandons toi qu'il n'y a qu'un seul qui soit rendu visible. C'est l'image de Christ. Seigneur, enlève tous ces noms, enlève toutes ces choses. Que lorsqu'on me regarde, que dans le monde spirituel, lorsqu'il y a un focus, lorsque le Seigneur regarde la terre, lorsqu'il dit, n'as-tu pas remarqué qu'il regarde ma vie, qu'il ne remarque pas, Seigneur, qu'il ne remarque pas l'impureté, qu'il ne remarque pas, oh Dieu, la dissolution, qu'il ne remarque pas l'ivrognerie, qu'il ne remarque pas les adultères, qu'il ne remarque pas les manques de pardon, qu'il ne remarque pas le sentiment de rejet, qu'il ne remarque pas les offenses, qu'il ne remarque pas ces choses, mais qu'il remarque la paix, l'amour, la joie, la bénignité, la fidélité, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'ait que Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place ce matin, Seigneur. Jésus prend ta place sur mon cœur. Prends ta place. Le diable a voulu prendre ta place. Les circonstances ont voulu prendre ta place. Mais ce matin, je veux dire à Jésus, prends ta place. Prends ta place sur mon cœur.
Je suis un jeune. Je lutte avec ces choses. Je lutte avec l'alcool. Je lutte avec les femmes, avec l'impureté. Mais Seigneur, enlève cela. Je suis marié, mais je lutte avec ces choses. Mais Jésus, prends ta place ce matin. Prends ta place ce midi. Prends ta place dans mon cœur. Que ton image soit manifeste. Il y a une bataille à l'intérieur de moi. Il y a une bataille dans mon cœur chaque matin. Il y a une bataille dans mon cœur chaque nuit. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Prends ta place, Seigneur. Jésus, prends ta place dans mon cœur. C'est le ring de la bataille. Dans mon cœur, prends ta place. Le péché se couche à la porte de mon cœur. Mais Jésus, prends ta place afin que je puisse dominer sur lui. Barakataya. Jésus, prends ta place. Ah oui, Jésus, prends ta place. Prends ta place dans mon cœur. Prends ta place dans ma vie. Jésus, prends ta place. Prends ta place. Jésus, prends ta place. J'ai besoin de toi. Jésus, prends ta place. J'ai besoin de toi. Jésus, prends ta place. Prends. Jésus, prends ta place. Ah, il y a une vie qui crie à toi ce matin. Il y a une destinée qui crie à toi. Je vais révéler ton image. Je vais révéler ton caractère. La nature, ta nature à l'intérieur de moi. Alors je dis, prends ta place. Je demande, prends ta place. Jésus, prends ta place. Prends tout de moi ce matin. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Prends ta place dans nos cœurs, Seigneur. Prends ta place dans ma vie. Ne nous laisse pas là où nous sommes, avec ces choses qui nous défigurent. Mais toi, tu es venu pour nous transformer. Le diable vient pour me défigurer et me donner une autre nature. Le péché vient pour nous défigurer et nous faire ressembler au diable, au démon, Seigneur. Mais je veux que dans ma vie, ce soit toi qui prennes ta place. Ce soit toi et personne d'autre. Alors ce matin, je crie à toi. Ma vie a besoin de toi. Mon histoire a besoin de toi. Mon témoignage a besoin de toi. Que ton image soit révélée. Jésus, prends ta place. Tu es l'image du Dieu vivant. Que Christ soit rendu visible au travers de chacune de nos vies. Au travers de ma vie, c'est toi que l'on doit voir. Que ce soit toi qui devienne l'architecte de ma vie. Que ce soit toi qui devienne l'architecte de l'œuvre qu'est ma vie. Viens bâtir cette vie. Que ce soit toi et personne d'autre. Afin que cette vie puisse te révéler. Que ton image soit rendue visible. Viens le faire, Seigneur. Viens le faire dans notre église. Viens le faire ici au milieu de nous. We need you, Lord. Mon histoire a besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Alors je voulais faire un appel pour une personne qui est en ce lieu et qui voudrait que Jésus soit rendu visible. Qu'il prenne la place dans sa vie. Parce que Jésus n'avait pas la première place. Il n'avait pas la place. Parce que tu t'es éloigné du Seigneur. Et tu avais donné la place à autre chose. Tu avais donné la place au ressentiment. Tu avais donné la place au rejet, au sentiment d'abandon. Et tu vis avec cela. Tu avais donné la place à la dépression. Tu avais donné la place à l'offense dans ton cœur. Tu t'es éloigné du Seigneur. Mais peut-être tu n'avais jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. Alors cet appel est également pour toi. Alors que tout le monde a la tête baissée afin de ne pas intimider une personne qui veut répondre à cet appel. Si c'est toi, tu peux juste lever la main, on va prier ensemble. Que Jésus prenne toute la place. Alors est-ce qu'il s'agit de toi? On va prier ensemble. Qui veut faire ce pas avec le Seigneur? Revenir à Dieu ou bien lui donner ta vie, tout simplement. Vous dites, Seigneur Jésus, prends la place. Est-ce qu'il s'agit de toi? On va prier ensemble. Est-ce qu'il s'agit de toi? Nous voulons prier avec toi. Est-ce qu'il s'agit de toi?
peux repartir à zéro avec lui. Tu peux recommencer avec lui. Parce qu'il s'agit de toi. Ok, je ne vois pas de main levée. Alors ça veut dire qu'il faut qu'on continue d'inviter encore dans l'église. Parce qu'il y a des multitudes à l'extérieur qui doivent être sauvées. Amen. Amen. Pour revenir au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Seigneur, nous te rendons grâce encore pour ton image formée